Bonjour, j'ai besoin d'un site pour mon nouveau parfum. La marque n'est pas encore lancée, je n'ai ni photo ni logo. Est-ce que je peux juste vous envoyer mes idées? Ok, c'est parti. Ça, c'est le site que j'ai construit pour elle. Complet, animé, construit de A à Z, sans écrire une seule ligne de code, avec Opus 5, le dernier modèle de Claude. Et le plus important, ce n'est pas le modèle, c'est comment tu lui parles. Je te montre exactement comment, étape par étape, et à la fin, son site sera en ligne. On y va, c'est parti. Pour faire ça, il te faut deux choses au départ. La première, ça va être Claude Code. Moi, je l'utilise directement dans Visual Studio Code. Autrement, si tu veux l'utiliser dans l'application bureau, c'est tout à fait possible. Simplement, assure-toi d'avoir bien sélectionné Opus 5. Donc sur Claude Code, on a juste à faire un slash. Et ici, tu vas pouvoir cliquer sur Switch Model et vérifier si tu es bien en défaut. Et donc par défaut, en recommandation, tu es bien sur Opus 5. Ensuite, le deuxième outil qu'on va utiliser, ça va être Xfield. Pour pouvoir l'utiliser dans Claude Code, il va falloir qu'on le branche à Claude. Donc pour ça, c'est très simple. Déjà, il faut s'assurer de bien avoir un compte payant. Tu verras qu'il y a plusieurs plans avec différents prix. Le plan qui se rapproche des 20 euros est largement suffisant pour concevoir ce site. Nous, on va simplement se diriger dans MCP. Et tu peux voir ici qu'on a plusieurs possibilités, donc notamment Claude, ChatGPT, Cursor et donc Claude Code qui va nous intéresser. Donc on a simplement à cliquer sur l'onglet Claude Code. Et c'est donc ici qu'on va pouvoir récupérer la commande qu'on n'a plus qu'à mettre directement dans Claude Code. Après, je vous ai pas expliqué pourquoi on allait utiliser Xfield. C'est très simple. Étant donné qu'on n'a aucune photo, aucune image concernant la conception du site, c'est Xfield qui va nous permettre justement de générer toutes ces images. Si jamais de ton côté, tu travailles sur l'application bureau de Claude, ça va être plus ou moins la même manipulation. Tu vas donc sélectionner ici code et tu vas avoir donc personnalisé juste ici et tu vas pouvoir retrouver l'onglet connecteur et donc retrouver les différents outils que tu peux connecter à ton Claude Code. Donc moi, vous voyez qu'ici, Xfield, il y est déjà et donc il est bien en statut connecté. Autrement, vous pouvez le chercher directement ici dans la petite loupe et taper donc le nom de l'outil en question. Nous, comme on l'a vu, on va passer par Claude Code depuis VS Code. Donc je vais fermer ici et je vais venir donc sélectionner la commande à envoyer à Claude Code en cliquant tout simplement sur le copier ici. Avant d'aller sur Claude Code, on va fermer ici et on va créer un dossier sur l'ordinateur, donc sur notre bureau d'ordinateur, qu'on va appeler donc sillage, qui est le nom de notre projet et donc du parfum qui va être lancé. Une fois qu'on a bien créé ce dossier, on peut aller se rendre donc dans Claude Code, VS Code. Vous voyez que moi il est déjà sélectionné, je vais pouvoir quitter ici et on va fermer là. Et donc je vais cliquer en haut, vous le voyez certainement pas sur mon écran, mais vous avez donc ici File et ensuite Open Folder. Et ça va me permettre simplement de sélectionner le dossier sillage qu'on vient de créer à l'instant ensemble. Bureau, sillage, ouvrir. Et donc cette manipulation-là, elle est très importante parce que ça permet simplement de travailler au cœur même de ce dossier-là. Comme ça, Claude Code va pouvoir créer tous les dossiers concernant donc sillage au sein même du dossier qu'on a créé ensemble. Maintenant qu'il est bien sélectionné, on va donc ouvrir Claude Code et on va faire nouvelle session. Ici, on va pouvoir fermer et donc la petite manip à vérifier de bien s'assurer qu'on est bien sur le bon modèle. Donc vous faites un slash et ici vous retrouvez donc switch model et on vérifie qu'on est bien sur Opus 5, impeccable. Je reclique dessus et souvenez-vous, on a copié la commande donnée par Xfield pour connecter à Claude Code. Donc j'ai simplement à faire un coller et on retrouve bien l'entièreté de la commande. Donc là j'aurai simplement à l'envoyer, mais comme vous l'avez vu juste avant, moi il est déjà connecté de mon côté, donc ça sert à rien que je la renvoie, mais de votre côté vous pouvez fonctionner de cette manière. Maintenant, comme vous l'avez entendu dans l'appel au début de la vidéo, la personne ne m'a pas donné forcément beaucoup de détails, donc là j'ai vraiment le champ libre. Le but maintenant ça va être de trouver des idées de design, de conception qu'on pourrait justement proposer à cette cliente. Donc tout ça, ça va pas sortir de ma tête. Vous allez voir qu'ensuite on va envoyer un méga prompt auprès de Claude Code justement pour créer l'entièreté du site et justement pour trouver des idées et agrémenter notre prompt afin de lui donner le plus de détails possible. Vous avez donc plusieurs possibilités gratuites sur internet. Moi je me sers principalement de Pinterest et de Dribbble.com. Ces deux plateformes-là vous permettent d'accéder à des visuels et justement vous donner des idées, que ce soit en termes de couleurs, en termes de sections. Encore une fois, de notre côté, on a le champ libre. Dans le cas où vous avez un client, une cliente qui vous demande ou vous donne en tous les cas des détails précis sur ce qu'elle souhaite, bah forcément on va respecter ce qu'elle veut et à partir de ses souhaits, on va pouvoir chercher justement sur Dribbble et Pinterest des idées de design pour le site. Donc je souhaite quelque chose de sombre
un peu précieux, cinématographiques. Donc je vais chercher plutôt dans ces idées-là. Sur Pinterest également, j'avais noté donc Luxe Website Dark Fragrance. Là, on va simplement se balader sur les différents visuels pour se donner des idées. Vous pouvez même télécharger des visuels qui vous paraissent pertinents pour ensuite les fournir auprès de Claude Code. En fin de compte, plus vous allez lui donner de détails, mieux le résultat sera. Donc ça, c'est une astuce, encore une fois, gratuite. Si vous avez donc des visuels qui vous intéressent, vous les téléchargez et vous pouvez tout à fait, par exemple, les fournir, hop, on va fermer ici, dans le dossier sillage. Vous pouvez créer un dossier public où vous allez pouvoir mettre donc dedans toutes vos différentes références que vous avez pu récupérer sur Dribbble et Pinterest. Nous, étant donné qu'on va travailler avec Xfield, c'est lui qui va se charger de faire absolument tous les visuels. Donc moi, je vais supprimer ça. Je vais retourner sur mon Claude Code. Hop. Et moi, je vais lui coller ce prompt que j'ai rédigé au préalable. Donc là, on est vraiment sur un brief complet. Je le passe un petit peu rapidement. Si jamais vous le souhaitez, n'hésitez pas à rejoindre le groupe School qui est donc totalement gratuit. Le lien est en description et j'y mettrai justement une ressource à cet effet avec le prompt sous vos yeux. Donc ce qu'il faut comprendre par rapport à ce prompt, ce brief, même si on peut l'appeler comme ça, c'est que je vais lui donner un maximum de détails, que ce soit l'univers et le style, les couleurs, le type de typographie, les polices et vraiment toutes les sections que je souhaite obtenir pour le site. Si je descends tout en bas, je précise de mon côté, donc dans la partie technique, de générer d'abord les visuels via Xfield. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, moi j'ai déjà mon connecteur qui est relié à Claude Code. Donc il n'aura plus qu'à générer le flacon de parfum premium sur fond noir, donc sous différents angles, et 2-3 images d'ambiance, un style photo produit luxe, réaliste, sombre et chaud, et des espacements très généreux entre les sections. Et je lui précise bien, en fin de prompt, commence par générer les visuels, puis construit le site complet. Donc là, on a fait toutes les vérifs. Je regarde quand même au cas où si je suis bien sur mon opus.5, c'est nickel. Et donc là, j'ai simplement à envoyer. Ce que tu peux tout de suite voir, c'est qu'il se connecte bien au dossier que j'ai créé dans mon bureau, donc le dossier sillage. Il comprend bien que le projet est pour l'instant vide, donc ça va être à lui de tout créer, de tout construire. Et donc il va bien se connecter dans un premier temps, comme je lui ai demandé, à mon connecteur donc Xfield pour aller générer les photos pour le site. Pendant la construction, vous pouvez voir que Opus 5 se corrige soi-même. Là, il nous dit que c'est beau, par contre, il y a deux problèmes. Et de manière automatique, il va y remédier en corrigeant ces deux choses. Et après plusieurs minutes de travail du côté de Opus 5, on obtient donc notre site. Donc là, il nous explique que tout est bien fait, qu'il a résolu également deux bugs. Vous voyez bien qu'il les a trouvés et corrigés en cours de route. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vérifiez donc dans le navigateur. Donc là, il nous explique qu'à tous les coups, il a mis dans le dossier en index.html. Donc on va aller voir ça. On va simplement retourner dans notre dossier sillage. Et donc là, on va retrouver le lien en HTML qui va nous permettre d'avoir un aperçu dans notre navigateur. On va fermer du coup ici. Et donc voilà le premier aperçu de sillage. On va le découvrir ensemble. C'est ce que j'avais demandé dans tous les cas, un site quand même assez dark, assez sombre. C'est un style qu'on peut retrouver sur la plupart des marques de luxe. Donc déjà pour une première version, je suis quand même assez content. On a même des petites animations quand on passe sur les différentes sections. Donc ça reste quand même plutôt pas mal. Là les images, donc encore une fois, elles ont été générées par Xfield, donc on est sur quelque chose de vraiment qualitatif. Et si on descend en bas, on a une petite phrase de fin avec à nouveau la photo du flacon, le prix 240 €, commandé, et donc le footer tout en haut. L'aéro est plutôt pas mal, c'est plutôt propre, tout est à sa place. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens, ils vont s'arrêter sur cette version-là, ils vont simplement la déployer sur Vercel ou sur un autre hébergeur, et ils vont du coup vendre le site de cette manière-là, alors qu'on pourrait pousser encore beaucoup plus loin Opus 5 et justement itérer avec lui pour améliorer le site, avec notamment des animations. Donc là, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va procéder à 3 itérations en utilisant la bibliothèque GSAP. Donc ça, c'est simplement une bibliothèque gratuite que la plupart des sites primés utilisent. Donc on va retourner sur notre Claude Code, il est ici, impeccable. Et donc pour installer GSAP, il n'y a pas besoin d'aller sur internet pour aller trouver justement le lien. Vous avez simplement envoyé cette commande, donc npm install GSAP, et on envoie. Et de cette manière, Opus 5 va pouvoir l'installer directement pour nous. Et donc c'est cette commande qui va nous permettre de créer des animations pour notre site et le rendre beaucoup plus esthétique. Hop, en seulement quelques secondes, donc GSAP a bien été installé. De manière automatique, il va prendre donc la dernière mise à jour qui a été faite dans cette bibliothèque. Et donc c'est à partir de celle-ci qu'on va pouvoir créer des animations pour rendre le site un peu plus vivant. Donc moi je vais commencer avec un premier prompt que voici, qui va permettre simplement de faire flotter le flacon sur l'aéro, histoire qu'on ait vraiment l'impression qu'il vive. L'idée première, ça va être qu'il flotte doucement, avec une vraie présence, et surtout qu'il réagisse au scroll. Donc première itération,
on envoie et on voit le résultat. Ok, donc là il a pu appliquer ce qu'on lui a demandé, 2 choses que j'ai dû résoudre, donc à nouveau il est tombé sur 2 petits soucis qu'il a pu corriger par lui-même. Tout est vérifié, tout est ok. Bah écoutez, on va aller vérifier ça ensemble. Ok, donc là déjà on a vu au moment de l'ouverture du site le parfum qui apparaît de manière différente de tout à l'heure. Et au scroll, si on descend un petit peu, on voit qu'il suit avec nous le scroll. Donc ça reste encore un peu léger, mais on est sur quelque chose d'un peu plus vivant. Donc on a un effet qui est quand même perceptible et plutôt, on va dire, plutôt élégant. Quand on descend comme ça, c'est plutôt sympa, je trouve, l'animation. Et on voit qu'il lévite un petit peu sur lui-même. Donc c'est ce qui rend le site un peu plus professionnel avec, vous l'avez vu, seulement un prompt et donc une itération auprès de Claude Code. Maintenant, on aimerait pousser encore un petit peu plus loin, donc on va faire une deuxième itération auprès de Claude Code. Là, j'aimerais bien que le titre, ici le grand titre sillage, puisse se révéler lettre par lettre et que les petits filets dorés là qu'on peut voir, qui puissent se tracer tout seul. Donc, on va retourner dans notre Claude Code et je vais lui donner du coup le prompt à cet effet que voici. Donc ça résume un petit peu ce que je viens de dire. J'explique que je souhaite que le grand titre sillage se révèle lettre par lettre au chargement, que les filets dorés qui séparent les sections se tracent progressivement quand ils entrent à l'écran, et que les 3 blocs de notes, donc tête, cœur et fond, apparaissent en séquence avec une montée douce, apparition et un léger éclat doré au survol. Donc les 3 blocs, c'était ceux-là, hop, qui sont juste ici, les notes, tête, cœur et fond. Donc allons lancer notre deuxième itération et je lui précise également de garder tout lent et élégant, cohérent avec l'univers luxe. Allez, c'est parti. Ok, donc là après de longues secondes, on obtient enfin notre résultat, donc nos 3 ajouts qu'on a demandé. Il a fait un petit réglage au passage, tout est bien vérifié. Je crois qu'il y a eu un petit bug en chemin qui a été corrigé de son côté. Bon bah écoutez, on va aller regarder tout ça ensemble. Hop, j'avais ma page juste ici. On va remonter tout en haut et on va se faire un petit coup d'actualisation. Ok, top. Donc là, ça devient vraiment une expérience à part. On a l'impression qu'on est sur un gros budget d'une grosse marque. Si on descend ici les notes, hop, on avait demandé que ça s'affiche de cette façon-là avec les petits liserés, nickel. Donc là, vous voyez qu'avec une seule commande, on passe vraiment d'un site plus ou moins banal à quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Et tout ça, encore une fois, c'est juste des mots dans une conversation. Maintenant, une dernière chose pour rendre la marque encore plus tangible, on va demander à générer une grande scène immersive ici dans l'aéro. Donc ce qu'on va demander à Claude Code, ça va être de se servir à nouveau d'Xfield pour justement générer cette mise en scène dans le but d'avoir comme une publicité de parfum. Donc c'est ce que je reprécise ici, d'ajouter une section immersive en plein écran au milieu du site, une grande image cinématographique du flacon mise en scène, encore une fois générée par Xfield, et je lui donne un peu plus de contexte en supplément, la phrase forte en sérif par-dessus se révèle au scroll, un léger zoom lent et continu sur l'image pendant qu'on traverse la section, et un effet parallaxe sur l'image cohérent avec le reste. On n'a plus qu'à envoyer, et on va voir le résultat. Ok, cette fois-ci pour cette animation, ça a été un petit peu plus rapide. Toujours, on a un petit compte-rendu qui nous est donné par Claude Code par rapport à ce qu'il a rencontré comme problème ou les choses qu'il a pu créer tout simplement. Là, il nous explique que selon lui, la section immersive plein écran existait déjà, même si là je demandais quand même plutôt quelque chose de plus cinématique et un peu effet pub. Il nous met ici les 3 effets qu'il a créés avec les couches, effets et courses. Il nous explique que le zoom et le parallaxe sont sur 2 éléments un briquet, pas un seul, même logique que les calques du flacon. La phrase est liée à la position pas déclenchée, mesurée, etc. etc. Bon, écoutez, je pense qu'on va plutôt aller voir le rendu visuel. On va le réouvrir. On actualise. Et donc là, on a bien nos petites animations qui se mettent en place avec le scroll du parfum, les sections qui apparaissent avec les petits filets dorés, idem pour les notes. On a bien ce côté dynamique sur cette section, l'image Xfield, et donc c'était plutôt à ce niveau-là qu'on devait avoir une espèce de petit zoom sur le flacon, donc là c'est déjà le cas, mais je suis pas forcément hyper convaincu. J'aurais bien aimé une petite vidéo du flacon. Ok, donc là on va repartir sur Claude Code et on va lui demander de mettre plutôt une séquence vidéo à la place de cette image pour que ce soit encore plus immersif et encore plus premium. Donc là je vais retourner sur Visual Studio Code. Et donc je vais lui dire ceci, d'utiliser le connecteur Xfield cette fois-ci pour transformer l'image du flacon en scène immersive, en une vidéo cinématographique de 8 à 10 secondes. En fin de compte, ce qu'on avait envoyé juste avant, c'était le fait de générer une image et avec un effet qui permettait justement de donner comme un effet de zoom pour que ce soit un peu plus immersif. Moi je trouve que c'est un peu léger et j'aimerais un effet un peu plus important, un peu plus waouh. Donc là je vais lui demander cette fois-ci de générer une vidéo plutôt, entière donc de 8 à 10 secondes pour l'implémenter directement
sur le site. Donc ça, encore une fois, on le fait via le connecteur Xfield. Donc forcément, si on génère de la vidéo, ça va dépenser un peu plus de crédit du côté d'Xfield. Mais encore une fois, si vous avez un abonnement payant, logiquement, vous n'avez pas trop de problèmes pour générer ça de votre côté. Donc là, je pense que ça va mettre un petit peu plus de temps, étant donné que on est sur une vidéo, le temps que ça l'a créé du côté d'Xfield, on se retrouve dans quelques secondes pour voir le résultat. Et c'est bon, le film généré par Xfield, Seedance 2.0, donc impeccable, 10 secondes à partir de la photo du flacon, caméra fixe. Bon, on va aller voir tout ça directement sur le site, on va rafraîchir et on va découvrir du coup en même temps. Ok, donc j'imagine que c'est ce qu'on voit à l'écran là tout de suite, avec donc la fumée, ouais. Donc là, ça change quand même tout comparé à ce qu'on a vu juste avant. On avait simplement un effet de zoom vers l'avant et vers l'arrière sur le flacon. Là, on a la fumée derrière qui passe. C'est quand même plutôt sympa et c'est beaucoup plus premium, on va dire. Donc bah écoutez, je valide comme ça et on peut se faire une petite dernière itération auprès de Claude Code. J'aimerais bien, pour vraiment marquer l'arrivée sur le site, avoir une petite mise en scène au chargement. Comme ça, on n'a pas tout qui apparaît d'un coup sur la page. On a vraiment ce petit laps de temps avec cette petite animation. Donc, même si là, on est déjà pas trop mal, on pourrait tout à fait le développer de cette façon-là. Je pense que ça peut être plutôt sympa d'ajouter cette petite animation au moment où on arrive sur le site. Donc, on retourne une dernière fois sur Claude Code et je vais lui demander donc ceci. On va le reprendre rapidement ensemble. Donc, encore une fois, d'ajouter une séquence d'entrée cinématographique au chargement de l'aéro avec GSAP, la bibliothèque qu'on utilise depuis le début de la vidéo. Et donc là, je le mets en différentes étapes. Donc l'idée, encore une fois, là, vous voyez un petit peu la structure du prompt, c'est que je donne les différentes étapes, donc de 1 à 5, avec ce que ça doit comporter. Encore une fois, plus il a détail, mieux le résultat sera celui escompté. Également, je lui mets important que cette séquence d'entrée doit jouer une seule fois avant que l'animation de flottement continu du flacon, qui est déjà en place, ne démarre. Et je lui précise pour la fin que chaque étape de l'entrée doit être clairement séquentielle. Vous voyez plus ou moins la composition du prompt. Encore une fois, il faut être dans le plus de détails possible. N'hésitez pas à mentionner ce que vous souhaitez, mais également ce que vous ne souhaitez pas, histoire de mettre ceinture et bretelles. Et écoutez, je pense que c'est bon. On va envoyer de cette manière-là. C'est parti. Ok, donc là, on est censé avoir le résultat, le relais prouvé, vérifié. Ok, donc là, il nous explique bien que donc c'est sur plusieurs secondes, image avec URL, etc. Les lettres montent une fois et restent à 1. Bon bah écoutez, on va aller vérifier tout ça directement sur le site. On rafraîchit. Ok, bon, ça reste encore un petit peu léger, ça pourrait se modifier pour que ce soit un petit peu plus long et peut-être quelque chose d'un peu plus subliminal. Je trouve que ça arrive un petit peu vite, mais ça reste quand même plutôt cohérent et pas mal. Ça, c'est vraiment un petit détail qui a l'air de rien, mais c'est ce qui permet justement à des sites de se démarquer de la concurrence et surtout d'avoir un côté un peu plus premium. Donc là, ça fait vraiment marque de luxe. Donc là, super, on est content. Notre site est plus que pas mal. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus concret que ce qu'on avait au départ. Donc comme vous avez pu le voir en seulement quelques prompts et quelques demandes faites auprès de Claude Code, on passe d'un site internet plus ou moins banal qu'on retrouve un petit peu partout sur internet. Donc là, ce qu'on aimerait faire, ce serait donc déployer ce site pour qu'on puisse tout simplement partager le lien à qui le souhaite. Comment on fait pour obtenir un lien et tout à fait gratuitement? Eh bien, on va les déployer sur Vercel. Et donc, encore une fois, on ne va pas aller sur le site de Vercel. On n'a pas ce besoin. On peut tout faire directement depuis Claude Code. Donc, on va retourner dessus. Et on va simplement lui dire donc ceci, de déployer le site sur Vercel. Donc là, l'idée, c'est que Claude Code va s'en occuper seul, sans que j'ai besoin d'aller sur le site de Vercel. Par contre, forcément, il faut avoir un compte. Donc Vercel est totalement gratuit, vous avez simplement à créer votre compte. Et ensuite, l'URL qui va vous être donné est également gratuit. Simplement, ça va être un URL en vercel.app. Donc c'est pas forcément hyper professionnel, mais ensuite vous pouvez prendre un nom de domaine qui cette fois-ci va être payant aux alentours de 10 € par an. Donc Claude Code va s'occuper de tout, déployer le site en ligne sur Vercel. Mon compte Vercel est déjà connecté dans mon navigateur. Configure tout et donne-moi l'URL finale une fois en ligne. Hop, on n'a plus qu'à lui envoyer ça et vous allez voir qu'il va me donner directement le lien dans ma conversation juste ici. On a obtenu du coup l'URL qui est juste là. Et donc là, notre site est en ligne. On peut appeler notre cliente, peut-être changer quand même l'URL avant de lui envoyer le lien du site. Et j'espère que ça vous a permis de comprendre qu'en seulement quelques conversations, quelques prompts avec Claude Code et surtout Opus 5, qu'on peut réaliser des sites de cette qualité premium et de luxe en seulement quelques minutes et pourquoi pas du coup le facturer plusieurs milliers d'euros à des entreprises ou des agences. Et maintenant, je vous laisse avec le recap. Avant de te lancer, 3 choses à retenir. 1. Fais ta recherche avant de prompter. Un site vague vient d'un brief qui est vague. 2. Le premier jet n'est jamais le produit fini. Fais au moins 2 ou 3 passes d'amélioration, c'est là que tout se joue. 3.
Ton prompt, c'est un brief créatif, pas une barre de recherche. Précise tout, le style, les couleurs, la structure, les animations. Fais ça et tu peux construire n'importe quel site, une marque de luxe, un restaurant, un portfolio, une startup, que ce soit pour toi ou pour un client qui te paiera pour ça. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, tu ouvres une conversation avec l'intelligence artificielle et ça se casse, ou tu as des projets à moitié finis qui ne voient jamais le jour, je prépare un parcours complet pour les vrais débutants pour repartir avec un outil qui tourne vraiment, pas juste des notes. La liste d'attente est en description, tu seras prévenu en premier. Et si tu as déjà un projet concret et que tu veux qu'on le construise ensemble, mon lien de rendez-vous est en description, le brief et tous les prompts de cette vidéo sont gratuits dans mon groupe School, le lien est également en description. Si la vidéo t'a aidé, abonne-toi, j'en sors une nouvelle chaque semaine. À la prochaine.